Coucou. Bon, je viens faire une petite vidéo encore. Oui. Pour faire un petit panier qui peut servir pour Pâques, pour autre chose, pour ce que vous voulez. Moi, je vais le faire uni et après la déco, ça sera à votre choix. Hein, voilà. Donc déjà, si ça vous intéresse, je vous ai tout marqué sur un papier. Je vais vous mettre sur le papier après. Il vous faudra pour faire la boîte, il vous faudra un morceau de 27 sur 20. Que vous allez faire un pli à 5 cm du bord de chaque côté. Mais je vais vous expliquer, on va le faire en même temps. Hein. Pour le couvercle, il va vous falloir un morceau de 27 cm 2 sur 20 cm 2. Important les 2 petits millimètres. Pour une fois, c'est important. De chaque côté, il faudra faire un pli à 2 cm 3 et à 5 cm. Enfin, 2 cm 3 et à 3 cm plus loin, donc ça fait 5 cm, hein, enfin à 2 cm 7 plus loin, donc à 2,3 et à 5, mais je vais le faire avec vous. Et sur la longueur, sur les 27 cm 2, il faudra faire un pli, alors les 27 cm, il faudra faire un pli à 12 cm de ce côté et à 12 cm de ce côté. Donc je prends le téléphone et je vous montre. Voilà, donc je vous ai tout marqué, voilà. Pour la boîte, il faudra 27 sur 20 plis à 5 cm du bord de chaque côté. Pour le couvercle, il vous faudra 27 cm 2 sur 20 cm 2. Pourquoi j'ai fait un... C'est pas ça. Attendez, j'ai fait 20 cm multiplié par ces virgule 2. Voilà. Plis de chaque côté, 2,3 et 5 cm. Je vais vous expliquer. Et sur la longueur, donc sur cette longueur-là, il faudra faire un pli à 12 cm du bord et à 12 cm du bord de ce côté. Donc il va vous rester 3,2 ici. 12 et 12, 24 et 3, 27, 2. Les 2,3 et les 5 cm là, ils sont ici. Vous faites un pli à 2 cm 3 et à 5 cm. Et ainsi de suite des quatre côtés comme ça. On va le faire ensemble, hein. Donc, je vous laisse prendre les mesures, si ça vous intéresse, hein, si vous me comprenez surtout. Voilà, donc je vous reprends et on fait les plis. Voilà, j'ai fait, bon là j'ai fait que pour la boîte, le plus facile pour l'instant. Donc, on va plier notre boîte là. Bon, vous savez faire les boîtes, mais bon, pour les débutantes qui ne savent pas faire les boîtes, on va y aller. On plie les quatre côtés qu'on a fait à 5 cm. Hein, voilà. Et voilà. Ensuite, on prend le ciseau et on va venir couper cette partie-là ici. Ici, en face, ici, en face. Voilà. On va former déjà la boîte. Le couvercle est un petit peu plus compliqué, donc on va commencer mollo, mollo, doucement. Voilà. Voilà. Les quatre coins là, on va les rabattre, mais comme c'est assez large, ce qu'on va faire, on va couper les deux côtés en biseau. C'est pas de ce côté-là, je suis en train de faire des bêtises. Si, c'est pareil. Voilà, et comme ça. Les quatre côtés comme ça. Hein. On va faire ça. Hop. On coupe. En biseau. Et voilà. On va prendre de la colle. Et on va venir coller ces morceaux-là comme ça. Alors, je vais en faire un, mais les trois autres, je vais les faire hors caméra parce que sinon, comme d'habitude, j'aurai pas encore assez de place sur mon téléphone. Donc, on met de la colle, on le met bien droit et on met une pince pour que ça tienne, ou deux, hein, comme vous voulez. Voilà. Et je vais faire ça sur les trois. Voilà, je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai collé mes quatre coins. Je vais les laisser comme ça. Ici,
J'ai fait mes plis. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Peut-être sur ce côté, je ne sais pas. À 2,3 à 5 cm, j'ai fait ça des 4 côtés. J'ai fait à 12 cm dans ce sens-là et 12 cm dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous avez 4 carrés dans chaque coin. Vous allez couper. Alors, je vais vous les marquer. Peut-être qu'il faut peut-être que je plie un petit peu avant pour mieux voir. Ça serait peut-être mieux. Je vais voir. Ouais, je vais faire comme ça. J'ai plié déjà les 2,3. Hein? Voilà, comme ça. Juste pour me repérer. Et vous avez 4 carrés dans chaque coin. Celui-là. Alors, on va faire celui-là, celui-là et celui-là. On va le couper. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire pareil de ce côté. Le côté là, le carré là, le carré là. Le carré là, le carré là, le carré là. Il faut bien plier hein, pour voir, hein, pour le retrouver, parce que le carré là, le carré là, le carré là. Et au milieu, vous avez la bande de 3 qui reste. Vous allez couper juste, alors, c'est pas facile à voir comme ça. Voilà. Vous allez couper cette partie-là. Hop. Que cette partie-là, hein. Et là, cette partie-là. Je vous laisse regarder. Je vais couper et je vous reprends. Voyez, les 3 carrés ici, les 3 carrés ici, les 3 carrés ici, les 3 carrés ici, le petit carré ici, pas toute la longueur, hein, juste le petit carré. Voilà, donc je vous reprends après. Voilà, j'ai coupé. Alors, si vous avez bien coupé, vous devez obtenir ça. Les escaliers de chaque côté et une petite ouverture au milieu. Donc, je vous laisse regarder. Vous avez un escalier, un escalier, un escalier, un escalier et une ouverture. On va retourner. Je vous ai fait des traits. Vous les voyez, il y en a un ici, 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 un ici. On va les couper. Les 4 du coin, alors celui-là, 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 on va les couper en biseau. Donc on coupe déjà une première fois comme ça et on fait comme pour la boîte, on coupe en biseau. Comme ça. Ici au milieu, on coupe pas en biseau, on laisse comme ça, jusqu'à la limite, hein, jusqu'au pli. Voilà. Donc je fais ça à tout et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mes quatre petites languettes qui sont ici, je les ai coupées en biseau, une ici, une ici, une ici, une ici. Celles-là, on n'y touche pas, on les coupe, c'est tout, mais on les met pas en biseau, hein. On les laisse comme ça. Donc ensuite, eh ben, on va faire comme pour la boîte, on va coller. Alors, cette partie-là, on va venir la coller ici. Là, on va s'en occuper après, hein. On vient coller cette partie-là. Donc, comme ça va être, je peux pas mettre d'épingle, j'en fais un et je reprends après. J'en colle un et je le tiens. Voilà. Et je vais faire pareil. Alors, j'amène cette partie sur cette partie-là, comme ça. Alors, vous allez voir, ça se forme tout seul, hein. De toute façon, ça se forme tout seul. Voilà, on amène et on tient. On essaye que ça soit bien droit quand même, hein. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, de toute façon, après, on va venir replier dessus. Mais pour l'instant, je veux que ça colle comme ça, moi. Voilà, donc je vais faire ça aux quatre coins. Voilà, comme ça. Vous voyez? Et je fais ça de l'autre côté aussi. Donc, à tout de suite.
Voilà, j'ai collé. Alors, pour tenir, le premier, je l'ai collé, j'ai rabattu. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Là, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai rentré mon petit coin. Et je viens rabattre la partie qui est là. Je viens la coller par-dessus. Voilà. Quand vous allez avoir le morceau dans les mains, vous allez comprendre ce qu'il faut faire, hein. Vous mettez des épingles pour que ça tienne. Et vous en faites autant avec cette partie-là. Ici, vous la rabattez. Alors, l'épingle va me gêner. Voilà. Et vous rabattez les morceaux qui sont pliés, vous les remettez à l'intérieur. Donc, il faut les coller, là, ceux-là. Cette partie-là, il faut la coller. Comme ça, vous ne voyez pas la petite languette, vous ne voyez rien. Voilà. On plie. On met une épingle. 2 épingles. 3 épingles. Vous mettez ce que vous voulez comme épingle, hein. Voilà. Et on va faire pareil là. Là, ça tient. Voilà. On va coller cette partie. Voilà. Si vous avez bien coupé tout dans les mesures, ça doit correspondre, hein. Je dis pas que je me suis pas trompée, hein, ça se peut aussi, hein. Mais j'en ai fait un et franchement, ça peut tomber pile poil. Bon, c'est pas un modèle que j'ai inventé, je l'ai trouvé sur une vidéo, hein. Je ne sais plus de qui, mais je sais que je l'ai trouvé. Et j'ai dit, c'est pas mal comme petit panier, ça. Alors après, si on veut le faire plus grand, il faut adapter les mesures, hein, bien sûr, hein. Faire la boîte de la grandeur que vous voulez. Et après, vous adaptez le couvercle avec 2-3 mm de plus de chaque côté. Et après, c'est à vous de calculer, par contre, hein. Parce que là, moi, j'ai ces mesures-là. Si j'en fais une plus grande, ben, j'essaierai de calculer, mais voilà. Donc, on va laisser sécher, hein. On va laisser sécher un petit peu. On a notre boîte qui est là. Et on a notre... alors, par contre, j'aurais pas dû écrire là-dessus. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Ouais. Ça... alors, attendez, parce que là, ça va pas être facile. Lance, vous allez venir la coller sur la languette, là. Vous voyez? Vous allez venir la coller ici. Donc, on va mettre de la colle ici. Et là, il faut que j'attende que ça colle pour vous montrer la finalité, parce que... mais je vais vous la montrer parce que je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Hop, on va mettre de la colle. J'ai plus d'épingle. Non, non, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà. Après, avant de faire tout ça, vous pouvez décorer, hein. Moi, j'ai fait uni. Mais avant de faire tous ces collages-là, vous pouvez mater avec un autre papier, hein, faire ce que vous voulez. Donc ça, je vais laisser ça sécher, hein, voilà. Et moi, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Ça donne ceci. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Alors, j'espère que ça n'a pas collé, non? Un petit peu? Non. Hop là. Voilà. Ça s'ouvre d'un côté et ça s'ouvre de l'autre. Voilà, comme ça. Mais, vous voyez cette partie-là, qu'on a collée des anses, il faut la rentrer. Alors, il faut la rentrer dans la boîte et la coller à l'intérieur de la boîte. Vous collez, ou vous n'êtes pas obligé de le coller, mais c'est quand même mieux, ça tient. Cette partie-là, cette partie-là, vous la rentrez à l'intérieur de la boîte. Ça, cette partie, non, cette partie-là. Vous la rentrez à l'intérieur de la boîte et vous venez la coller. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est collée à l'intérieur.
Et après, vous avez vos petits couvercles qui sont d'un côté et de l'autre. Alors, vous décorez. Hein, je sais pas, vous mettez une fleur, vous mettez, ça dépend si vous faites en chablis, en vintage, en je sais pas quoi, hein, aux couleurs unies. Moi, j'aime bien. Alors, ça peut servir de petit panier de Pâques pour les petits, hein, et ça peut servir pour ranger des petits, je sais pas, des boutons, pour ranger des petites choses, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de voir si je peux coller. Si la vidéo se coupe, ça sera pas de vous aurez compris quand même, je vous ai montré. Donc là, je vais tout décoller. Enfin, je vais tout décoller. Je vais tout retirer mes épingles. Et on va essayer de le coller ensemble sur ma boîte. Si j'ai assez de minutes, hein, je ne vous garantis pas que j'ai assez de minutes. Donc si j'ai pas assez de minutes, eh bien, ça va couper. Mais vous aurez vu quand même, une fois fini, ce que ça donne. Donc, vous mettez votre boîte, voilà, comme ça. Mais l'intérieur, avant de le mettre comme, vous ne le laissez pas comme ça, vous voyez. Vous voyez ce que ça donne autrement? Voilà. Donc, on va mettre de la colle des deux côtés en même temps. Hein. Voilà. On va en mettre de ce côté. Voilà. On va replier les bords et on va le rentrer. Voilà. Le rentrer, ouais. Ensuite, on met bien les trucs là, les... Non, ça, toi, tu rentres dedans, toi. Je t'ai pas dit de ressortir. Voilà. Toi, tu rentres dedans. Toi, tu es rentré dedans. Il y a de la... Là. Et on ferme. Ça, on le ressort. Voilà. Et ben, je vais rouvrir pour tenir un petit peu mon anse à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Deux petits paniers qui sont faits. Identiques. Hein, ils sont identiques, ces deux-là. Alors, comme j'ai deux petites puces que je connais, je pense que je vais les décorer pour elles. Et je vais leur mettre des chocolats ou je sais pas quoi dedans. Enfin, on verra bien. Voilà. Donc, voilà ma petite vidéo du jour, mon petit tuto du jour. Et j'espère que ça va... J'ai encore une idée une idée que j'ai regardée aussi sur Internet, hein, sur des vidéos, des petits paniers comme ça, tout mignon, tout mimi. Voilà, ben, je vous fais un gros bisou parce que je ne sais pas du tout à combien de minutes je suis. Allez, gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous.